Paul va leur maintenant expliquer la finalité de ce salut-là. Ce que Dieu attend de nous après le salut. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour vivre ensemble avec l'homme. C'était pour que l'homme puisse bénéficier de l'héritage de Dieu. Les bonheurs de Dieu étaient dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme pour vivre avec l'homme tous les jours. Et nous voyons dans la Bible que Dieu pouvait se promener un peu dans le jardin d'Éden. Et quand il revenait, la première des choses que Dieu faisait, c'est de rencontrer l'homme. Mais un jour, le péché est entré et Dieu viendra chercher l'homme. Et l'homme n'était plus à l'endroit habituel. Et Dieu va poser la question, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne peut pas connaître là où l'homme s'est caché. Mais Dieu voulait que l'homme prenne connaissance que son destin a changé négativement. Et l'homme qui a été détruit par le péché, sa relation avec Dieu a été corrompue. Et c'était la perte de la bénédiction de Dieu. L'homme a perdu la vie de Dieu. Il n'y a rien de plus misérable sur la terre que perdre sa communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est le plus grand gain de l'homme sur la terre. Et comme Dieu est très bon, Dieu a constaté le péché détruit la relation. Mais à cause de l'amour de Dieu envers nous, Dieu n'a pas croisé les bras pour dire que l'homme a péché. Dieu l'avait déjà chassé de sa présence. Mais à cause de son amour, le cœur de Dieu s'est préoccupé de cet homme qui a été chassé loin de sa présence. Dieu désirait encore le bonheur de cette personne qui s'est éloignée de la vie. Et après l'échec de Adam et Ève, Dieu a envoyé le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Pour ramener l'homme dans son plan. À Jésus-Christ, l'homme a été recréé. Et Paul nous enseigne d'Éphésiens 2. Que l'homme a été recréé pour qu'il puisse pratiquer, qu'il puisse vivre les choses que Dieu a préparées pour lui, à vivre au jardin d'Éden, à vivre la présence de Dieu, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de l'homme. Alors ce matin, je vais partager avec vous quelque chose. Le thème de ce matin, c'est sauver pour plaire au sauveur. Je disais le thème de ce matin, que lorsque Dieu a sauvé l'homme,
Jésus-Christ, c'est la seconde opportunité dans nos vies. Même si la vie est gâchée, même si rien ne va dans ta vie ce matin, même si tu n'as plus d'espoir ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est revenu sur la terre pour que nous puissions saisir cette opportunité afin de récupérer la position perdue. Et lorsqu'on récupère la position perdue, on récupère aussi l'héritage qu'on a perdu. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu a sauvé l'homme au travers de Jésus. L'homme qui a été corrompu par le péché. L'homme qui a été déformé par le péché. Mais Dieu, il a la foi dans cet homme qu'il a créé. Dieu n'a pas perdu l'espoir dans l'homme de sa création à cause du péché. Et c'est pour cette raison-là qu'il a envoyé Jésus-Christ pour ramener l'homme à la position perdue au travers le mécanisme de la paix et de la réconciliation avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est la fin de la rébellion. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, c'est un monde à désharmonie avec Dieu. Le monde est rebelle vis-à-vis de Dieu. Notre génération présente est plus corrompue que la génération de nos arrière-grands-parents. Dans les temps anciens, l'homosexualité était un sujet de honte. Dans les temps anciens, les occultistes se cachaient. Ils faisaient leurs affaires en privé. Mais à nos jours ici, nous voyons les hommes se marier homme avec homme, femme avec femme. Peut-être que cela ne vous scandalise pas. Mais je vais vous dire ce qui me scandalise moi personnellement. C'est de voir ces choses-là se passer dans ce qu'on appelle l'église. Voir les gens qui se disent serviteurs de Dieu, en train d'unir dans les relations matrimoniales, homme avec homme, femme avec femme. Et on parle de droit de l'homme. Les gens réclament leur droit de faire ce qu'ils veulent. Et en faisant ces choses-là, on blesse les cœurs de Dieu. Et lorsque Dieu est en train de pleurer, il n'y a pas de monnaie. Si Dieu pleure contre toi, il n'y a pas de paix. Tu n'auras ni paix ni monnaie si Dieu pleure contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est devenu rebelle. Nous voyons dans certains endroits, on affiche même des thèmes. Qu'il y aura une conférence de caca. Les sectes là qui se cachaient autrefois. L'occultisme est sorti à grand jour. Et nous vivons dans un monde empoisonné par le péché.
Et lorsque nous sommes de ceux qui se réclament enfants de Dieu, et que nous venons à l'église, nous devons prendre conscience que Dieu est attristé du monde. Dieu, lorsqu'il regarde le monde, ça le fait très mal. Regarde aujourd'hui, le business d'alcool, le business le plus prospère. Je vis quelqu'un qui avait des maisons à faire louer. Et lorsqu'un client vient, il demande, tu veux faire quoi? Si vous dites qu'il veut faire des restos, il n'est pas sûr que ça va marcher. Je veux faire boutique, il n'est pas sûr. Alors je demandais à ce papa-là, pourquoi cela? Il m'a dit, bon, les autres commerces, là, il va vous donner la garantie, mais il aura des difficultés à payer. Je lui dis alors, quel commerce vous voulez? Et de lui, il a besoin des gens qui viendront faire le commerce de vendre de l'alcool. Parce que c'est là où on a des clients tous les jours. Même les gens qui se disent pauvres, il n'y a pas d'argent. Ne manque pas de quoi se saouler tous les jours. Et le monde est malade. La criminalité augmente. Mais Jésus est venu pour faire la paix entre l'homme et Dieu. Lorsqu'on fait la paix avec Dieu, il y a la réconciliation. Mon frère, ma soeur, quand tu es souffrant de ce matin, le plus important, ce n'est pas ce qui te fait souffrir. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Si nous avons Jésus, nous avons la vie. Si nous avons Jésus, nous avons ce qui est plus cher de ce monde. Si nous sommes pardonnés par Jésus, nous sommes plus riches que le banquier de ce monde. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang précieux. La Bible dit que c'est plus précieux que l'or et l'argent. Et j'aimerais te dire ce matin, enfant de Dieu, il vaut plus que le franc CFA. Il vaut plus que le pétrole du Congo. Il vaut plus que les banques du Congo. La valeur du sang de Jésus, même si on met tout le pétrole du monde, ça ne peut pas égaler la valeur du sang de Jésus. Et c'est ce sang-là que Dieu a versé à la croix de Golgotha, afin de nous réconcilier avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te minimise pas. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu vaux quelque chose de sa vie, de ta vie. Devant Dieu, nous avons de la valeur. Parce que la Bible dit, juste à moi, c'est l'espérance de la gloire. Mais le plus grand problème, comment on fait la paix avec Dieu? Pour faire la paix avec Dieu, il faut accepter son état de perdition. Il faut accepter son état de péché. Et lorsqu'on accepte son état de perdition, et que l'on vient devant Dieu pour demander pardon, et que nous sommes sincères dans ce que nous faisons, la vraie repentance, la repentance qui regrette de sa vie passée,
Et dans cette repentance-là, quand Dieu pardonne quelqu'un, il vous donne même la force de s'en sortir de ce mal. Quand Dieu pardonne quelqu'un qui est sincère, l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous. Et lorsque l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous, l'Esprit de Dieu va te donner la victoire sur le péché, la victoire sur le monde. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Jésus libère réellement. Ces choses que je vous fais la vérité. La vérité que j'ai appliquée dans ma vie. Et depuis comment cela a marché. Je vous ai dit plusieurs fois que je prends de l'alcool, que je fume la cigarette. J'ai plus ce qu'on appelle les diamants. J'ai plus ce qu'on appelle les lotos. Au village, il n'y a pas de ces choses-là m'ont déformé. Et le 20 mai 1981, je fais la honte de ma défaite maman. Je fais la honte de ma famille. Le dernier m'a amené pour célébrer la fête du parti. Et on a acheté pour moi de l'alcool mélangé. Je ne connaissais plus l'adresse. Je ne pouvais plus marcher. On me conduisait exactement comme ça. Après de vomir. C'était honteux. Maman pleurait. Mais elle a remis ma vie à Dieu. Et lorsque Jésus est venu dans ma vie, que Jésus m'a pardonné les péchés. Jésus m'a délivré du pouvoir de l'ivrognerie. Il m'a délivré du pouvoir de l'alcool. Et j'ai des victoires sur l'ivrognerie. Nous donne la victoire sur les sexe illégal. La victoire sur les fumées nocives. Et aujourd'hui, j'ai fait un miracle dans ma vie. Si je touche seulement l'odeur de l'alcool, j'aurai les mots de Dieu. Si je touche l'odeur de cigarette, j'aurai les mots de Dieu. Lorsque la repentance est insincère, Dieu met les choses. Dieu va te délivrer. Lorsque la repentance est sincère, Dieu va te montrer que ton péché devienne comme de la boue. Que ça devienne comme de la matière fécale. Que tu as l'Esprit de Dieu qui ne peut plus refaire ces choses. Et c'est à cela que Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas créés pour vivre dans le péché. Nous devons vivre au-dessus du péché. Nous devons vivre au-dessus du mal. Et il n'y a que Jésus qui peut accomplir cela dans notre vie. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas de repentance sincère, l'Esprit de Dieu ne vivra pas dans ton cœur. Il faut avouer ton péché. Il faut avouer ton mal. Et quand ta repentance sera sincère, Dieu va te délivrer. Car la Bible dit, je ne fais pas cesser les personnes. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Il peut te libérer du péché. Il peut
que tu reconnaisses que tu es perdu. Il faut que tu reconnaisses que tu es dans les mains. Il faut que tu reconnaisses les besoins de sauver. Je ne sauve que ceux qui ont besoin de sauver. Et Jésus est le sauveur par excellence. Je vais lire avec vous la vraie repentance ou la vraie conversion de l'enfant de Dieu. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Écoutez ce que dit la Bible. Car on raconte un autre sujet que la Seigneur nous a envoyé auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre de cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Amen. Les gens qui vivent dans le péché, ils sont sous la colère de Dieu. Et Paul nous parle des Thessaloniciens. Que quand ils se sont convertis, ils ont abandonné les idoles dans le but de servir le Dieu vivant. Vous ne pouvez pas être un adorateur sans abandonner les idoles. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'abandonnes pas le péché. Et quand tu n'abandonnes pas le péché, tu ne peux pas servir le Dieu comme il a voulu. Lorsqu'on est délivré du péché, le premier fruit, c'est notre attachement en Dieu. Lorsqu'on est délivré du péché, le premier résultat, nous deviendrons des serviteurs et servantes de Dieu. Et lorsque quelqu'un est capable de servir Dieu, le problème n'est pas sa décision. Mais le problème, c'est l'état de sa relation avec Dieu. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas communier avec Dieu. Et même pas le servir. Alléluia. Amen. Le bon exemple que Dieu a fait pour nous, c'est pour que nous puissions le servir. C'est pour que nous puissions le plaire. Dieu nous sauve. Pour que lorsqu'il nous regarde, il soit son cœur dans la joie. Il soit son cœur dans la joie. Quand tu regardes cet homme-là, il est prêt à souffrir pour nous. Regarde cet homme-là. Je l'ai privé l'argent. Mais il refuse de me fuir. Parce qu'il me connaît. Je l'ai privé ceci. Mais il est toujours fidèle à moi. Et quand nous menons une vie pareille, ça fait la joie de Dieu. Et vous ne pouvez pas rendre Dieu heureux sans abandonner les idoles. Lorsqu'on parle des idoles, ça veut dire tout simplement tous ceux qui occupent la place de Dieu dans notre vie. Pour certains, c'est les amulettes qui se sont représentés Dieu. Pour les autres, leur idole, c'est le sexe. Quand il est rendez-vous du sexe, la prière ne lui dit rien. Les autres, leur idole, c'est l'alcool. Quand il a rendez-vous de partager le verre, les réunions de l'église ne lui disent rien. Les autres, leur idole, c'est l'amour de soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Ils se regardent et croient se suffire en eux-mêmes. Mais pendant qu'ils mènent cette vie-là, la colère de Dieu repose sur eux.
La colère va venir lorsque Jésus viendra. Seront jetés dans l'état de feu. Mais Dieu ne veut pas cela pour nous. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. La deuxième opportunité dans le but de nous sauver. Alléluia. Amen. Ces Thessaloniciens, ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça veut dire qu'il y a aussi le faux. Les dieux qui cherchent faire de l'uniforme. Il y a les gens qui sont dans le péché de la religion. Pourvu qu'Allah qui t'amène c'est pas ça le salut. C'est pas ça la relation avec Dieu. Tu peux même prêcher et aller en affaires si tu ne fais pas la relation. Et ces Thessaloniciens, qu'est-ce qui a amené la différence dans leur vie? La Bible dit après avoir abandonné les idoles, au lieu d'être occupés par le monde, ils étaient occupés par Dieu. Quand tu sais le Dieu, Dieu va t'occuper. Quand Dieu t'occupe, tu n'as pas de place pour le péché. Et non seulement ils étaient occupés par Dieu, la Bible dit ils attendaient le retour du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui l'église a perdu l'espérance au retour du Seigneur. L'espérance à l'église, c'est le retour de Jésus-Christ. L'espérance de l'église, c'est parce que nous savons qu'un jour, Jésus reviendra. Un jour, lorsqu'il viendra, non seulement il va juger le monde, il va donner des récompenses. Mon frère, ma soeur, si dans ton esprit, tu gardes la tête que Jésus reviendra un jour, il ne va plus continuer dans le péché. Parce que tu sais que quand il viendra, il va juger ce monde. Rester dans le monde n'est pas une option. Ce monde sera brûlé par le feu. Et si vous marquez l'enlèvement, vous allez connaître la perdition éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment l'évangile de la terre. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Même si ça tarde, je crois qu'il reviendra. Et il reviendra certainement. On ne vous trompe pas. L'ennemi ne te pas. Quand tu sais que Jésus reviendra, ta vie va changer. Même les enfants dans la maison, quand les enfants savent que le papa qui est parti va retourner, ils contrôlent un peu leur mouvement. Ils contrôlent un peu leur choix. Mais quand ils perdent de vue que le papa reviendra, ils peuvent aller dormir même ailleurs. Alléluia. Amen. Les Thessaloniciens, ceux qui réconfortaient leur foi, c'est la promesse de retour du Seigneur. Jésus reviendra un jour. Il reviendra certainement. Et si Jésus revient aujourd'hui, quel sera ton sort? Si Jésus revient aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras enlevé avec lui? Es-tu déjà prêt pour le retour du Seigneur? Sommes-nous prêts pour le retour? Si tu n'es pas encore prêt, mon frère, ma soeur, tu peux prendre la porte du Seigneur. Alléluia.
Jésus revient, alléluia. Jésus libère quand tu viendras, alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, alléluia, alléluia, et avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras, et la terre qui tiendra, alléluia, alléluia. Jésus reviendra un jour. Et il reviendra un jour. Il reviendra un jour. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas sauvés pour continuer à vivre dans le péché. Nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Quand nous commençons à vivre la sainteté, nous entrons dans les destin de Dieu. Quand nous commençons à vivre la sainteté, nous vivons le fonctionnement normal de l'homme sur la terre. Parce que Dieu nous a créés. Avant même que nous soyons créés. Avant même que mes parents soient nés. Dieu avait programmé afin de prêcher l'évangile. Alors si tu vis à prêcher l'évangile, pour lui le destin de Dieu. Et quand on découvre le destin de Dieu, et qu'on commence à vivre pour Dieu, on commence à vivre le fonctionnement normal. Alléluia. Voyez le fabricant. Quand il fabrique une machine, pour que la machine fonctionne très bien, il met un papier à l'intérieur de la boîte auquel on met cette machine. Il met les règles de fonctionnement. Alors si vous suivez les règles de fonctionnement, la machine va durer longtemps, la machine va bien fonctionner. Mais si vous faites autre chose, tu peux cacher la machine en un jour. Et le dessein de Dieu pour nous, c'est pour pratiquer les bonnes œuvres. Il a déjà préparé pour nous avant la fondation de ce monde. Alléluia. Amen. Faire plaisir à Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans Galates 2. C'est très important. Vraiment très important. Galates 2, verset 20. Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Parce que Paul a compris qu'il ne s'appartenait plus. Il appartenait à Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons coûté le sang de Jésus. Il a fallu la vie de Jésus pour que nous soyons pardonnés. Et quand nous sommes pardonnés, mon frère et soeur, nous sommes pardonnés pour réjouir les guerres de Dieu. Quand nous avons beaucoup attristé, nous avons fait beaucoup de mal. Et quand Dieu nous récupère de la poubelle de ce monde, nous devons changer notre vie. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Celui qui péchait doit cesser de pécher. Celui qui volait doit cesser de voler. Celui qui
insulté doit cesser d'insulter. Celui qui était injuste doit cesser d'injuste. De chercher à réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a recréés. Il nous a réformés. Et dans la réformation, il a pris les pierres de la porte. Il a pris les pierres de la porte. Il m'a donné les pierres qui aiment la pierre. Les pierres qui aiment l'adoration. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous devons refléter cette image dans le monde. Mon frère, ma soeur, si nous sommes réellement enfants de Dieu, notre but doit être une bénédiction pour nos familles, une bénédiction pour le quartier, une bénédiction pour ton église, une bénédiction pour ton pays. Mais moi je me pose la question. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, là où tu es à la maison, est-ce que les gens vraiment peuvent dire que tu es une bénédiction? Alléluia. Est-ce que tu as une bénédiction? Ou bien tu es le gilet qui déchire qui est béni? Le secours lobby, il faut battre. Parfois vous êtes la personne le plus injuste de la maison. Quand les gens regardent ce que tu fais, ils disent que nous n'allons plus aller à l'église à cause un bien-aimé disait, si mon père va au ciel, moi aussi j'irai. On allait évangéliser. Il veut être comme son père. Alléluia. Amen. Il dit bon, il s'est consolé, c'est l'ignorance. Il dit bon, si vous dites enlèvement, bon, moi je vais rester avec mon père sur la Alléluia. Amen. Est-ce que toi, tel que tu es là, est-ce que vous êtes un sujet de bénédiction? Quelle est l'attitude des gens qui te connaissent? Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres, c'est la preuve de notre salut. Quand nous sommes sauvés, nous allons commencer à vivre comme Jésus. Nous ferons de bonnes choses et pas pour nous orgueillir. Mais nous ferons de bonnes choses pour que les gens voient les choses à travers nous. On va lire les 14 jusqu'à 20 et puis on va se dire Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas de œuvres? La foi peut être sauvée. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Je vais le verset 17. Ainsi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 6. Comme le corps sans âme est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Quand vous faites de la vraie conversion, la nouvelle vie qui vient en toi va s'exprimer au travers de bonnes choses. Les œuvres que la Bible parle ici, ce ne sont pas les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de l'esprit. L'esprit qui vient habiter en vous. L'œuvre de l'esprit me dit, tu commences à agir par amour de Dieu et du prochain. Que si je fais quelque chose pour toi, papa, que ma motivation soit Dieu, et que je ne parle pas parce que je t'aime. C'est là que je ne suis pas d'accord avec la compassion de ce monde. On part faire le don quelque part. On amène la flèche. La flèche vous accompagne. On est parti pour donner la nourriture aux orphelins. On prend les images. On cherche les pasteurs coréens qui est plus lèche. Et puis le soir, on vous humilie. On projette les images. Nous le faisons pour qui? Alléluia. La Bible dit ce que la main gauche a donné, que la main droite ne le sache pas. Lorsqu'on agit par l'amour, il n'y a pas de publicité. Lorsqu'on agit par l'amour, en tout cas, on ne fait pas tout le monde. On ne va pas se plaindre même. Quand on fait pas l'amour, il y aura de la joie dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant le temps, en Russie, il n'y avait pas encore autorisation du christianisme. Alors un chrétien s'est retrouvé en prison avec un grand criminel. Et tout le monde désirait qu'on le tue parce qu'il est mauvais, il a tué beaucoup de gens. Personne ne pouvait se souvenir de lui pour apporter la nourriture. Mais les chrétiens qui étaient là, chaque fois qu'on a apporté la nourriture, ils partageaient avec les criminels. Ils mangeaient ensemble avec les criminels. Tous les jours. Et il y a eu des jours où il n'y avait qu'un gâteau. Et les chrétiens désiraient qu'on donne aux criminels. Et que lui nous laisse sans manger. Et par la grâce de Dieu, l'évolution du communisme, l'évangile est arrivé à la prison. On a parlé à ces criminels. Que Dieu t'aime. Que Dieu est bon. Que Dieu est merveilleux. Donnez-le bien à Jésus. Les criminels qui ne connaissaient pas Dieu. Il va demander à son ami Johnny. L'homme l'a compté, Jésus. Il est bon. C'est vrai qu'il est bon comme toi. Est-ce que Jésus a beaucoup est-ce qu'il peut être bon comme toi? Les chrétiens vont le dire. Cet homme est plus bon que moi. Tout ce que je fais pour toi là, c'est lui qui est capable de le faire. Et le criminel a dit, si vraiment il est bon comme toi, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Amen. Et il a été sauvé. Mais toi, mon frère, ma soeur, est-ce que les gens peuvent être sauvés à cause de Dieu? Ou bien tu es obstacle au salut? Alléluia. Alléluia.
Il y a des gens avec la Bible. Mais si tu l'as tu me perds la foi. Si je ne soutiens pas, vraiment, tu me perds la foi. Alléluia. Est-ce que toi, dans ta maison, tu es la lumière? Est-ce que ce que tu fais dans ta maison, c'est bon? Sortons de la maison, dans la parcelle où tu vis. Est-ce que vous rayonnez la lumière de Dieu? Est-ce que nous rayonnons cette lumière? Mais nous ne pouvons pas rayonner cette lumière. Nous ne sommes pas comme là où Dieu nous a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été recréés pour faire de bonnes œuvres. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il est très bon. Il est merveilleux. Lisons un peu 2 Corinthiens 2. 14 à 16. Verset 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 15. Écrivez ça dans votre cœur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je reprends. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes parfaits de bonne odeur. Mon frère, ma soeur, je pense que nous tous, nous avons l'expérience du parfait. Quand tu es un bon parfait et que tu passes quelque part, ne demande pas la permission à votre voisin de sentir le parfait. Qui le belle ou qui ne belle pas, il va avaler le parfait. Même si ses yeux étaient fermés, il va sentir l'odeur du parfait. Et puis il va dire non. Il y a une personne propre qui a tiré le parfait. Et puis il va ouvrir les yeux. Et puis il regarde. Un enfant de Dieu. Oh, moi c'est un goguito comme il est. Oh, mon c'est trop beau. Mais qu'est-ce qui l'amène à cela? C'est la confession du parfait. Et on dit le parfait qui répare l'odeur de la connaissance de Dieu. Quand nos vies sont transformées par la puissance de Dieu. Quand nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit, les gens viendront à Jésus sans la prédication. Les gens te regarderont. Ils vont dire que c'est bon d'être comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu as changé. 2012 et 13. 2012-13. Quand on était à Mabouakala. S'il vient à la salle de prière, après au Tchakini, il faut aller à la salle. Habitez sur la paix que c'est le Tchak parfait. Alléluia. À ce temps-là, il ne blaguait pas. C'est là que vous sentez le parfait. Tout à ça. Maintenant, là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Alléluia. Quand tu as le parfait, vous allez influencer votre environnement. Et Paul dit, si nous connaissons Jésus, notre vie
deviendra comme le parfum des condamnés. Quand les gens vont nous regarder, ils vont dire c'est un Congolais différent. Alléluia. Amen. Quand on va regarder, papa il a son âge là, danser pour Jésus. Dieu lui a donné aussi le don de danser. Elle ne va pas marquer la pasteur Mkolondako, mais la zopina de Sengolios. Dereko pabejo wakula we kafuka kula makilu na passer fuili mzoandi tamuna tiwi tatati makilu bena Si c'était to ya la kwa qualité de Binami. tati de monde tia vraiment makilu bena bena mami. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Ma soeur, le vrai christianisme, c'est la foi qui influence les autres. C'est la foi d'influence. Les gens qui vivent avec toi, ils doivent être marqués par tes possessions. Ils doivent être marqués par ta Dans le monde d'aujourd'hui, si quelqu'un te suit et te dit que Dieu te bénisse, c'est aux âmes à passer. Alors, si c'était vous là, quelqu'un t'insultait, tu vas faire ça. C'est là. Vous souhaitez dire, non, qu'on a une prière. Au retour de la garde, quel vous venez dans la maison de Dieu. Vous venez faire semblant de prier. Mais votre cœur est gonflé. Je construis Alléluia. Alléluia. Quand tu es réellement né de nouveau, le Saint-Esprit va te contrôler. Le Saint-Esprit va t'empêcher de faire la honte. Le Saint-Esprit va t'empêcher de faire la honte de Jésus. Il va t'empêcher de faire le pagaille. Je vais raconter une fois. C'était en 2016. 2015, 2016. On est rentré de Kinshasa. On avait décidé de partir avec les enfants. Puis un jour, je sortais vers la ville. Pendant que je sortais, mon épouse me demande de rentrer à la maison pour chercher quelque chose pour elle. Elle me dit rendez-vous, on se voit à Pascal. Vous n'avez jamais vu cet endroit. Quand vous arrivez là-bas, c'est comme si tu étais en Chine. Makelele okuyamba téléphone angoa. J'avais rendez-vous, mais je fais demi-tour parce que j'ai mon épouse. Et je suis revenu, j'arrive là-bas de téléphone, même pas moyen d'écouter, on ne parvenait pas à se localiser. Et ce jour-là, la colère m'a visité. Comment il me fait ça? Elle me fait échouer le programme. Elle m'a demandé d'aller passer le numéro de soucis des enfants, tout ça pour qu'elle. Je vais la voir comment? Alors, pendant que j'étais très en colère, finalement, je vois mon épouse. Elle me cherche, moi je la cherche. Que j'ai vu son visage. Papa, ça fait longtemps que nous ne sommes pas boyés. Le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi. Moi, je peux s'attendre. Je vais te souviens, non?
Non, le Saint-Esprit est mort. Le Saint-Esprit est très mort. Il nous contrôle. Il veut parler, non, ferme la bouche. Tu veux gifler? Non. C'est la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne peut être possible que si l'Esprit de Christ habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sauver pour le plaisir de sauver. Nous sommes les signes et la lumière de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire là-dessus? Cela veut dire que partout nous sommes, nous devenons la bouche et la main de Dieu. Là où nous sommes, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas de Dieu, nous lui disons que c'est t'aime. Il y a Christ est mort pour toi. S'il y a quelqu'un qui est tombé sans secours, nous demandons la main de Jésus. On arrive. Mets-toi debout. Au nom de Jésus. Si on arrive, on voit quelqu'un qui est très affamé. Il n'arrive. On dit que Dieu te bénisse. Soit 10 000 fois. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Alléluia. Tu n'as pas attendu que l'on vienne te demander, mon frère, ma soeur. Je te dis, si tu vois quelqu'un, il manque de vêtements. Tu vas le dire, le frère qui est sale. Et tu observes ça. Tu achètes tout ça. Après la prière. Rendons grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas t'imaginer ça. La personne va dire, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. À l'église où j'étais pasteur avant de venir ici, on avait un panier comme ça qu'on a écrit panier de la compassion. Et chaque dimanche, les gens venaient avec des sachets de sucre. Le sachet de farine est bien. Ils mettaient là-bas. Du pasteur, nous ne venons pas semaine. Mais c'est toi qui viens ici. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui a la faim. Alors les gens venaient au bureau. Oh, priez pour moi, je n'ai même pas mangé tout seul. Ok. Je ne te prier. Seigneur, te rends grâce. Tu es le frère. Tu es bon. Tu as déjà vu sa besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On ouvre l'armoire. Sachez. La personne rentre avec la joie. C'est Jésus. Ta collière va gagner la quitte parce que Jésus est bon. Parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils sont là pour faire des bons essais. Ils ont été créés pour la cause de la vie, pas mourir pour la bâtonne. Amen. Bato bakobongo na motema à cause de votre gentillesse. Comment ça va pas pour la vie? Il va te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, il n'y a pas que la prière. Mais être une bénédiction pour les autres. Je vais conclure avec des mots. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici maintenant tout est devenu nouvelle. Ça veut dire c'est comme ça. Nous sommes un livre écrit par Dieu. Avant que Jésus n'arrive, le diable a écrit son histoire. Il est Dieu de la haine.
Nous étions dans les jalousies. Nous étions dans la corde. Nous étions dans la prostitution. Nous étions dans la convoitise. Nous étions des volets. Ça, c'est l'histoire passée. Lorsqu'une personne passe par la croix, si tu passes par la croix de Jésus, la Bible dit tout ça, ça va passer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va tourner la page. Et Jésus va commencer à écrire. Il va commencer à écrire Jean 1,12 dans la nouvelle histoire. Mais une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cette nouvelle histoire, il est impossible de lire la page tournée. Impossible. Est-ce que quelqu'un peut aussi la lire une page qui est tournée? Est-ce que tu peux? Non, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu m'as connu avant que je rencontre Jésus, Jésus m'a déjà pardonné. Il a changé. Alors les choses là que je faisais, aujourd'hui on ne peut pas se rencontrer dans un concert. On ne peut pas se rencontrer dans des caves. La nouvelle vie donne la victoire sur la mort. La victoire sur le péché. Parce que nous sommes une nouvelle famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu n'es pas encore sauvé, Jésus veut te sauver ce matin. Si tu n'es pas encore transformé, vous êtes encore un chrétien canal côté. Dimanche un peu seul. La semaine souillée dans le péché. Ce matin, par la foi, il est dans la main. Il veut te relever. Il veut te sauver par le sang de Jésus. Il veut te purifier. Et te présenter pur devant Dieu. Il n'est jamais trop tard. C'est Dieu qui t'aime. Qui t'a amené ce matin ici. Il veut recommencer avec toi la vie. Il veut faire le bien et le bien. Appelez-nous dans la prière. Les gens qui sont dans la vie. Dans ma vie, j'ai trouvé Jésus dans ma vie. Il est dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai trouvé Jésus dans ma vie. Il est dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai trouvé Jésus dans ma vie. Il est dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai trouvé Jésus dans ma vie. Il est dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'ai trouvé Jésus dans ma vie. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon Peut-être ce matin, tu vas communier avec Dieu. Et que tu veux voir ta vie changer.
mettais Jésus tout seul. Là où tu es assis, nous sommes les yeux fermés. Maintenant, mets-toi d'aller pour dire Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous sommes les yeux fermés, mais nous réglons un problème de destin éternel. Merci, bien-aimé. Suivez-moi dans la prière et faites confiance que ce matin, celui qui vous a amené à ce lieu vous voit. Celui qui vous a amené à cet endroit vous connaît. Et qu'il veut vous faire du bien. Et suivez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai compris que j'étais loin de toi. J'ai compris que ma vie était souillée. J'étais sans vie. Mais ce matin, je comprends que tu es mort pour moi. Je demande pardon pour tout mon péché. Pardonne-moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Viens remplir mon cœur. Viens régner dans ma vie. Je crois, Seigneur, que tu es fidèle, que tu m'aimes et que tu vis ce matin dans mon cœur. Je vais t'obéir. Je vais te plaire. Et je demande de toi, conformément à ta parole, car la Bible déclare que c'est toi qui produis le vouloir et le faire sur la mesure de ta grâce. Que ce matin, que tu renouvelles ma foi. Que ce matin, que tu me renouvelles. Que ce matin, que tu règnes dans ma vie. Et que tout ce qui était de l'ennemi, je renonce au nom de Jésus. Je confesse mon appartenance à Jésus ce matin. Je veux vivre pour Jésus. Et je veux bénir pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, ma demande de votre Seigneur sur la voie apportée. De bonnes œuvres sont aussi données aux France. De bonnes œuvres sont aussi servies à Dieu. De bonnes œuvres sont aussi passées pour Jésus.
nous allons appeler la sœur Shafir qui va nous parler du cas de la jeunesse. Et si la sœur Shafir termine, nous allons demander au frère Pierre de venir donner le témoignage pour l'obtention de sa bourse. Et afin que ce témoignage nous édifie que Jésus vit encore et que Dieu continue d'agir. La sœur, n'ayez pas peur. Donc, le pasteur est là. Et Jésus est là pour te protéger. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis encore debout ici pour vous parler du camp de la jeunesse. Cette information ne cesse de circuler dans l'église depuis longtemps. On a parlé du camp de la jeunesse. Et pour bien organiser ce camp, on a besoin de la prière, bien sûr, mais on a aussi besoin des finances, du matériel. Donc, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour être béni, il faut aussi donner. Quand tu donnes, tu vas aussi recevoir. Donc, la main qui donne est au-dessus de tout. Aider la jeunesse, on a fait des cotisations, mais on a aussi besoin des cotisations de tout un chacun dans l'église. Même si tu ne vas pas participer, en tant que maman, papa, je ne sais pas, jeune frère, si tu sais que tu vas participer ou tu vas participer, donne quand même. Dieu va te bénir aussi. Donc, on a besoin des cotisations de tout un chacun. S'il vous plaît, je vous en supplie vraiment. Si vous voulez voir les jeunes évoluer, les jeunes grandir dans la foi chrétienne, on a besoin de votre contribution pour ce camp de la jeunesse. Merci. Bon, maman Safir Bukatele, quand il y a la jeunesse, ça soit nous saluer là. Babel va suivre cotisation. Mais il y a un petit team à tenir. Pas mon qui n'a pas. Il y a un petit saluer. Mais il faut nous battre, pas bien, pas plus à quoi. Pas tout cas pour RDC, zone nord, zone sud, peut-être bien la Kati, doit foutre son, il a dit Beto, tu vas tout ici. Amen. Amen. Ok, je voulais compléter l'information que les jeunes soient en train de faire des cotisations pour ce qu'ils vont manger. Mais de l'autre côté, l'Église a les défis organisationnels. Face à ces défis-là, ils devront avoir des toilettes, ils devront faire des douches, et l'ouvrier qui fait ces travaux m'a donné dans la semaine qu'il faut le matériel de 168 000 francs CFA, plus 60 000 de main-d'œuvre, plus 60 000 de location de tentes. Donc, si vous prenez 165 plus 120, ça fait combien? 225. Voilà, ok. 165 plus 120. 225. 168 plus 120 000. Ah, 228. 168 plus 300. Tu as trouvé des classes. Oui. Hein? Oui. Combien? Bon, vous qui avez des calculs, ok? Calculateur. Prenez 168 plus 120. Ça donne combien? 280. Ça, c'est le minimum. Je n'ai pas encore mis les frais de chaud que l'on veut mettre et là, de mine, tout ça. Donc, bref, on a besoin de plus de 300 000 pour faire face à ces défis-là. Alors, si vous laissez seul au pasteur, ça ne fait pas bon. Ça fait partie de faire les bonnes œuvres. Si Dieu te fait grâce, tu as 50 000, tu as 100 000 à mener, Dieu va vous bénir parce que nous voulons que notre jeunesse puisse être bien formée, avoir la direction et être une bénédiction pour nos familles et pour l'Église. Alors, peut-être que tu n'avais pas encore compris l'importance de cette cotisation. Maintenant que tu comprends, que ce soit le mardi, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche, les paniers-là, contenez cette fleur-là, c'est pour les cotisations spéciaux. Et si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez faire une promesse en mettant votre nom, votre numéro de téléphone et puis les montants que vous voulez donner. Et adresse aux besoins. Pour que si tu n'as pas l'état, moi je viendrai prendre la chipara. Tu as quitté le moyen. Il m'a dit tout mati. Tu peux accueillir même battre au cahier.
Mwalulendo lo la kufyofye na kusweka ekule ngebenzeli izwadule. Mwana ote kwasa na nimeba telefoni aku tula. Zolwa mwone kambi kisero kya tata nzambi mukazaba kwekasira lekere yobeko yi. Muzanye. Je vais ajouter que hier, on était avec les maçons, il a travaillé jusqu'à le soir et puis le ciment est terminé. Et puis il m'a demandé, pasteur, on fait quoi? Est-ce que le lundi il y a travail ou il n'y a pas de travail? Je dis, j'ai confiance aux frères et sœurs de la vie congolaise. Venez par la foi, on ne manquera pas de trouver ne serait-ce que 15 000 pour t'acheter des sacs de ciment. Tu fais les briques et l'autre sac, il va faire les posés des histoires de toilettes. Donc il a au moins besoin de 3 sacs pour demain. Et moi, je fais confiance que vous êtes sanctifiés et que vous aimez Dieu. Alors si Dieu vous touche, aidez-nous. Parce que s'il vient le matin, et puis on dit, Batango va passer de l'autre côté. Mais parce qu'on fait de la foi, à quel pays il fait? Même à Bikité. Donc, je vous exhorte, même si vous avez ça à la maison, amenez pour que demain matin, que les maçons ne chôment pas, parce que nous faisons la course à la mort. Je vous vois tous avec les téléphones Android, je vous vois tous bien sapés, bien tout ça. Alors, Jésus, c'est plus important que pour votre année. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont riches dans le monde, mais à l'église, voilà ça qu'a richesse au pied. Bantu beko masodu katene mazo. Semele libo lisala. Parce que funa bana 3 sacs ni sala mbazika dendi. Alors mon frère, ma soeur, ngelenda bana momo ngene veni wa yikida adam. Nenda sa un moment l'olitande quand il me pasteur bakrim pata wango Que Dieu te bénisse, ma soeur. bakrim mam pata wango sumba 3 sacs parce masuka sala kasalama buluma toilette quand il y a les jeunesses pas bana place bana salila utambi na kunyo. Wena tima kunzo kiparo wasweka tambi kwa papa faso kabaka weka na sumi la sima ya bamaso. Hier, j'étais quelque part, Mazolo kumana bele dans l'une de nos églises, entre mabundu metu watu samira avec un de nos pasteurs. na pasire tulimu aussi. Et quand on rentrait, Oh, d'abord, vraiment. là, on a rencontré une sœur qu'on a visitée. Tuta kutatu bwana kibusi musita yetala Et quand on sortait, tuta maduka j'ai vu cette sœur-là très jolie. na mwana kibusi tima na mweli kibusi na kwa toma Contrairement à ce qu'on a vu le matin. fafuta mumune na mupali tina. Et on est passé, j'ai dit, ce pasteur ne l'a pas vu, je constate. Ni pasire kama dunia hapo. Alors nous sommes allés Tuele au retour, de tuta mafutuka elle aussi attendait le transport. yani kama kelikela déplacement Il m'a dit, côté de son pasteur ne la reconnaissait plus. pasire andikira muzaba ko. Ma soeur, Ma sœur, je ne t'ai jamais vu avec un tel habillé à l'église. l'église kama muna kana ndo atuzi. Si vous regardez, c'est comme si Anadia qui n'est pas né. Fasuka ndo atine tu kupale ke chako ina. Mais tu vas où? Pasire hapo chako ina. Tu vas au mariage. Kwa mariage chako. Si vous regardez la beauté, la qualité des âmes. Kana fasuka Chrétien, sio on a watu. vous allez chez l'église. Bakristo kama À pale kama l'église, l'église. moyen. L'église kwa moye. Watu masandu hata Mungu hapa na tata nzambi ke chama bien. Alléluia. Amen. Ok, rapidement, on va écouter le témoignage du frère Pierre. Papa Pierre témoignage. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais témoigner, je suis à Noir, de l'équipe de Diable Noir, je suis joueur. On est parti, on a fait des semaines là-bas. Notre dernière semaine, c'était le 24. On a joué le match pour sélectionner le joueur. J'étais le seul joueur qu'on m'avait pris. Parce que les autres prenaient des fétiches. Il y avait 7 personnes qui ont pris des fétiches, ils sont pas de mettre en tout. Les autres qui ont mis ça dans le pas. Moi, on m'a donné les fétiches, je commence à penser, je regarde les ciels et je regarde encore les fétiches.
Après, il sait pas qu'est-ce qu'il m'a eu, il est parti au toilette, il est parti jeter ça. Après, il m'a dit Dieu va faire grâce. Ils sont rentrés au terrain. J'ai encaissé 2 buts. Je n'ai pas parlé. On m'a fait sortir. Deuxième période, on a fait en remplacement l'autre gardien. Un autre gardien a joué, il n'a pas encaissé 2 buts. Après, on s'est sélectionné le joueur, moi, j'ai vu c'est étrange. Je ne sais pas quoi faire. Après, les gens disaient, ouais, moi j'ai triché, c'était mon père. On ne connaissait pas le coach. Alors là, je remercie le Seigneur et je vous en prie, si une personne est dans la difficulté, il faut lui donner grâce. Il faut lui faire monter le moral. Et puis je partage ça à tous, ce ne sera pas pour moi seul, ce sera pour tout le monde. Parce que Dieu m'a donné le miracle. Je remercie à mon Mimi, le pasteur et le frère Bois. Il me forçait d'aller à l'église, mais moi je ne comprenais pas ça. Il me forçait vraiment. Au pire, viens à l'église. Et Dieu va faire grâce sur moi. J'ai vu des miracles. Dieu est carrément bon. Mais je dis, on m'a même donné le trophée de meilleur gardien. Mais j'ai dit, je vais partager ça à tout le monde. Si tu vas te donner ça à mon frère qui n'a pas mérité. J'ai dit moral, ça va aller, il faut souvent pousser, il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, la vie va changer. Il faut souvent croire en Dieu, il ne faut pas aller toucher aux fétiches. Les fétiches, c'est pas bien. Bien sûr, c'est bien, mais tu peux avoir le buzz, mais ça va pas. Ouais, tu vas pas avoir vraiment le buzz. Mais moi, je ne fais pas les fétiches, je marche sur mon droit. Je marche souvent avec les petits, leur faire monter le moral, il faut toujours croire en Dieu. Même si moi je parte, c'est toi là, je ne partais pas à l'église. Mais quand j'étais à Pointe-Noire, je suis sorti deux fois meilleur gardien. Ici à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc là, Gérald de ici, ils vont jouer. Je remercie toujours à Dieu. Il va m'accompagner avec la foi et la sagesse. J'ai un frère et sœur, je vous remercie. Il faut donner aussi, il faut donner le conseil à votre collègue. Et s'il est en difficulté ou pas, même s'il est échoué dans l'examen, il faut souvent le faire. Le moral, c'est très important. Merci. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ce que tu as fait pour le frère Pierre. Je le recommande à tes mains. Parce que tu as promis dans ta parole que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je consacre sa vie entièrement entre tes mains. Que toi qui l'as accordé cette bénédiction, qu'il demeure dans la bonne voie, qu'il demeure dans la lumière, et que toutes les influences et les fétiches, je les annule dans le nom de Jésus. Je te prie que tu fasses de lui ambassadeur de Jésus, qu'il témoigne de ton nom et qu'au travers de lui, que plusieurs Seigneurs se convertissent. Je le couvre par ton sang et je bénis son déplacement futur à tes mains, que tu l'accompagnes et que tu le combles de ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, que tu fasses vraiment de toi meilleur joueur de diable noir ou diable riche? Diable noir. Diable noir. Ok, que Dieu t'accompagne, on sera en train de prier pour toi. Alléluia. Amen. Donc, à la fin, nous rappelons le programme de la semaine. Mardi, étude biblique, ici à la vie comblée. Vendredi, c'est notre jour de jeûne et prière. Et puis, le dimanche, 8h30 à 10h30, nous sommes dans la prière. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Ne vous laissez pas fatiguer. Il n'y a pas meilleur qu'avec Jésus. Il nous donne la victoire gratuitement. Il suffit seulement de croire et d'agir avec la foi. Et il fait des délivrances qu'on ne peut pas s'imaginer. Mettons-nous debout. Je m'excuse pour le débordement ce matin. Père, nous te disons merci pour le culte de ce matin. Merci pour les moments de louange, d'adoration. Merci pour les offrandes. Merci, Père éternel, pour les annonces. Et je prie pour la prédication de ce matin, que ce que tu as donné comme semence, que cela apporte la vie, que cela puisse continuer à résonner dans l'esprit de tout chacun, que les vies soient transformées et que ton peuple vive pour l'accomplissement des bons désirs. Et cela dans le nom de Christ Jésus, que la semaine soit une semaine bénie, comblée de vie et de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous accompagne.